routes, ponts et équipements publics, vaisseaux sanguins et organes vitaux d'un corps vivant. Une analogie éclairante. Le père Alexis Diègue nous dit dans le titre là, que les routes, les ponts qu'on voit là, il dit en réalité là, c'est comme les vaisseaux sanguins et les organes vitaux d'un corps vivant. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit les routes, les ponts, les équipements publics, tout ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire, et puis les Gors disent qu'ils ne mangent pas là. Que c'est comme les vaisseaux sanguins. Toi, quand on prend ton corps là, il y a les vaisseaux sanguins. C'est là le sang circule dedans, le cœur, tout là. Il dit les routes, les ponts, avec tout ce que vous voyez aujourd'hui là, c'est eux qui sont les vaisseaux sanguins et puis les organes qui font vivre le corps. Et il va expliquer ça maintenant. Entre les vaisseaux sanguins, les articulations et les organes vitaux du corps humain, d'une part, et les routes, les ponts et les équipements publics, les institutions du corps social, d'autre part, existe une analogie éclairante. Il dit quand tu prends un homme, tu regardes comment l'homme est constitué. On a des articulations. Exemple, ton genou là, c'est une articulation. Quand tu regardes le coude là, ça aussi c'est articulation. Ton cou, entre ton cou et puis ta tête là, on peut appeler ça aussi articulation. Maintenant, ton pied là en bas là, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Entre la plaque des pieds et puis le long des pieds, c'est aussi une articulation. Il dit quand tu regardes dans les articulations là, à l'intérieur du corps, il y a les vaisseaux sanguins. C'est là que le sang circule tout. Et puis il y a aussi le cœur, il y a le foie, il y a la rate. Il dit quand tu prends ces mêmes exemples là, on dit vaisseau sanguin, le sang circule. Il dit quand tu prends ce même exemple, et puis tu prends les routes, est-ce que ce n'est pas sur la route que circule le bonheur et les hommes? Est-ce que ce n'est pas les ponts qui font canaliser les eaux? Est-ce que ce ne sont pas les équipements publics qui sont comme les articulations? Et est-ce que ce ne sont pas les institutions du corps social qui sont comme les organes vitaux? Il dit donc quand il regarde ça là, un homme qui a compris le développement comme le président Ouattara, c'est comme quelqu'un qui regarde le corps humain et puis il applique ça. Il dit pour lui c'est la même chose. Et il dit c'est une analogie éclairante. Il dit c'est une similitude qui doit éclairer toute personne. Les infrastructures qui sont l'armature physique du corps social. Il dit ton corps là, quand toi on te dit tu t'appelles comment? Je m'appelle éclaireur, je m'appelle le roi du printemps, je m'appelle Binette. Ça c'est ton corps. Il dit ton corps là, dans un pays là, le corps d'un pays là, ce sont les infrastructures que tu vois là. Ça y est, les routes, les ponts, les institutions qui permettent d'en articuler les parties et les organes vitaux et les vaisseaux sanguins aux articulations et aux organes vitaux d'un corps vivant ou tout simplement d'un corps humain. Et en même temps, les institutions là permettent de faire vivre le corps qu'on voit là. Est-ce qu'aujourd'hui les institutions ne vivent pas avec Alassane Ouattara? Est-ce qu'aujourd'hui là, il y a une institution qui ne fonctionne pas? Aujourd'hui, on ne se demande pas si les institutions fonctionnent. On dit, est-ce qu'elles fonctionnent comme on le veut? C'est là aujourd'hui qu'il y a le problème. Quand on est là, on se plaint de la justice. On n'a pas dit que la justice n'est pas existante. On dit qu'elle n'est pas efficace. C'est ce qu'on dit. Et donc, le corps est là, les institutions sont là. Et aujourd'hui, c'est comme un homme qui se dit, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? C'est là aujourd'hui que réside la question. La question n'est pas de se demander est-ce qu'on pourra manger, mais qu'est-ce qu'on va manger? Et donc, ce sont des questions secondaires. Et donc, Alassane Ouattara aujourd'hui, à travers le corps social qu'il a pu faire renaître avec les infrastructures, à travers l'animation qu'il a pu mettre dans les institutions. Et j'ai bien dit, les institutions, ce sont les parties vitales qui animent même le corps physique. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut dire en Côte d'Ivoire que le gouvernement de la Côte d'Ivoire est un gouvernement défaillant? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire non, il faut qu'on demande un audit international parce qu'on n'a pas confiance en quelque chose? Venez prouver que cette institution n'est pas crédible. Venez prouver que la CEI n'est pas crédible. Venez prouver que la justice ivoirienne n'est pas crédible. On trouve que la justice ivoirienne ne fait pas suffisamment. C'est ce qu'on a dit. On n'a jamais dit qu'elle n'existe pas. On a dit qu'elle ne fait pas suffisamment. Kone Katina même a dit que la justice ne fait pas suffisamment. Et Clara Proveretta a dit que la justice ne fait pas suffisamment. Donc maintenant, là, la justice va faire suffisamment. Les infrastructures routières, les équipements publics,
Et les institutions sont au corps social, c'est que le vaisseau sanguin et les organes vitaux sont au corps humain. Saisir cette analogie, c'est savoir qu'un corps social ne peut se construire sans route et sans pont, sans équipement public, sans institutions d'articulation et sans institutions de services d'intérêt général qui permettent la circulation des flux vitaux et la communication organique des parties de la cité. Il dit donc, si tu as compris le travail qu'on est en train de te faire, on compare le développement d'un pays au fonctionnement d'un corps. Il dit, tu vas donc comprendre que dans la similitude que nous faisions, le corps social, c'est-à-dire la population, là, n'est rien d'autre sans les routes, sans les ponts, sans les équipements. Mais encore plus, s'il n'y a pas de route, il n'y a pas de pont, il n'y a pas d'équipement, la population n'est rien. Est-ce que les institutions peuvent être fortes? Non, les institutions ne peuvent pas être fortes. Et donc, en réalité, il faut un corps social efficace, avec les éléments qui fonctionnent. Et ça aussi, ça va rendre les institutions fortes. Et ça permet donc une belle circulation. Ça veut dire que les choses fonctionnent correctement au sein même de la société humaine. Comprendre cette analogie permet, par exemple, de savoir que le parti politique est dans le corps social sous un régime de démocratie pluraliste, un organe d'articulation permettant de relier la société civile à l'État pour garantir le fonctionnement social de la puissance publique et de la société politique. Il dit, si tu as bien compris ce qu'on est en train de t'expliquer, il dit, je vais te prendre un exemple. Regarde par exemple les partis politiques là. Eux, ils représentent quoi dans les différentes analogies, dans les différentes similitudes qu'on t'a fait? Il dit, les partis politiques là, eux, ils représentent des organes d'articulation qui doivent aider les sociétés civiles, c'est-à-dire la société, les Ivoiriens, si on veut simplifier l'exemple, pour être notre lien entre nous et puis l'État, pour garantir le bon fonctionnement de la puissance publique et de la société politique. Si les partis politiques se comportent bien et qu'ils prennent le problème des Ivoiriens, ils les touchent pour dire vraiment, les Ivoiriens aujourd'hui, vraiment, président Ouattara, tu as beaucoup travaillé, mais vraiment, est-ce que l'assurance maladie, là, on peut pas diminuer un peu ou même augmenter un peu plus? C'est-à-dire que ce qui est là, essayons d'augmenter un peu plus encore dans l'offre. Voyez-vous, c'est ce que le PDC, le PPACI devrait faire. Ah, comme Ouattara, tu dis que tu es fort là. Bon, tu dis de payer 1000 francs, on a payé. Mais est-ce que tu ne peux pas faire encore, on va encore rendre ça plus efficace encore. Est-ce que tu ne peux pas envoyer beaucoup plus d'hôpitaux? Est-ce que tu peux envoyer beaucoup plus de docteurs? Voilà où. Et quand c'est comme ça là, ça rend la puissance publique forte. Et les politiciens eux-mêmes là, ça leur donne de la crédibilité. Que ce soit ceux qui critiquent ou bien ceux-mêmes qui sont critiqués, on se dit vraiment les politiciens, ils ont compris leur rôle. Il faut qu'en nos États postcoloniaux africains, les politiciens et leurs intelligences respectives puissent s'élever à cette vision organique de la cité pour pouvoir mettre le parti politique au service de sa destination fonctionnelle. Il dit donc en réalité, nos pays là, nos politiciens, avec tous ceux qui gravitent autour d'eux là, il faut qu'ils comprennent le sens de leur mission pour se mettre au service de la cité avec une vision. Et c'est ça qui va eux-mêmes leur permettre d'atteindre leur vraie destination, c'est-à-dire le rôle qu'ils devraient jouer, le rôle d'intermédiaire entre le corps social et le corps politique. Les fonctions régaliennes de l'État devraient être utilisées. Construire les infrastructures, les équipements publics, les institutions et la conscience collective nationale qui permettent de bâtir l'unité politique de la cité, de garantir sa sécurité et sa pérennité. Une fois que les choses sont bien comprises et que tout fonctionne comme il se doit, vous allez voir que le rôle régalien de l'État, c'est de pouvoir continuer à amplifier, à construire, à augmenter les infrastructures pour les générations à venir, à renforcer davantage les institutions, mais surtout à encourager les Ivoiriens à vivre dans une conscience collective nationale qu'il a mis en grand caractère. Nous sommes un peuple, nous avons une vision et nous avons un seul ennemi, c'est la pauvreté qu'il faut combattre. Il faut le faire sous le sceau de l'unité parmi le peuple ou dans la cité. Et il faut garantir aussi la sécurité parce que si on est unis sans différence, personne ne pourra nous attaquer et ainsi la Côte d'Ivoire pourra vivre après nous
à travers nous et les générations tiendront compte de nos exemples pour évoluer. C'est un texte de Père Alexis Diet et je me suis fait une petite explication, mais c'est un peu plus profond.